Les amis, Tête d'Avocat sera bel et bien sur le banc marocain pour assurer ou en tout cas pour booster, pour orienter ses Lions pour une possible qualification pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Salut, salut la famille Accrofoot, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous vivez cette pause de 48 heures, mais de mon côté, c'est vraiment affreux les gars. On est tellement habitués à cette CAN qu'on n'en peut plus, qu'on n'en a pas assez. On ne veut pas que ça s'arrête. On ne veut pas du tout que ça s'arrête. Juste avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné au compte Les Accrofoot, je t'invite à le faire. Mais également, allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accrofoot, les gars. C'était difficile. J'ai commencé avec 1 abonné, 2 abonnés, 3, 10. Là, on est à plus de 3000 abonnés, alhamdoulilah. Et je vous demande juste d'aller dans ma bio, de cliquer sur le lien et d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube Les Accrofoot, les gars. Donc, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, avait écopé d'une suspension de 4 matchs, dont 2 fermes et 2 avec sursis. C'était suite aux incidents survenus après le match entre le Maroc et la RDC Congo. Il avait serré la main à Chancel Mbemba. Et d'après les spéculations en tout cas, parce que personne ne peut savoir ce qui s'est dit entre ces 2 jours-là. Il n'y a que la CAF qui peut le savoir. Et peut-être il y a de ces choses-là qui ne peuvent pas être divulguées. Apparemment, il aurait traité Chancel de petit con, des propos qui ont été un tout petit peu jugés racistes. Bon, personne ne sait, mais en tout cas, il avait écopé d'une suspension de 4 matchs, 2 matchs fermes et 2 avec sursis. Si vous vous rappelez bien même, le 3e match du Maroc comptant la 3e journée des phases de groupe, il n'avait pas officié, il était dans les tribunes. Donc, la Fédération marocaine de football avait interjeté appel. Après avoir donc examiné les arguments de la Fédération marocaine et également après avoir entendu Walid Regragui, la CAF a décidé tout simplement de lui alléger cette sanction. Il avait déjà commencé à purger sa sanction, donc il restait un match. Il ne devait pas officier pour les 8e de finale, mais il sera bel et bien là parce que je ne dirais pas que la sanction a été annulée, mais elle a été allégée par la commission de discipline de la CAF. Alors, donc ça c'est très important pour le peuple marocain, c'est très important pour les Lions de l'Atlas, parce que vous ne savez pas ce que c'est que de jouer un match et de voir son entraîneur, son sélectionneur dans les tribunes. C'est très 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 difficile, très pénible. Mais heureusement pour cette équipe marocaine, ils auront leur entraîneur. Et Walid Regragui est vraiment un homme hyper important pour ces Lions, pour le Maroc, pour le peuple marocain, autant pour moi. Déjà, c'est une bonne chose qu'il ait cassé ce plafond de verre en qualifiant le Maroc pour les phases à élimination directe, parce que depuis des années, le Maroc n'arrivait pas du tout à sortir des phases de groupe. Maintenant, c'est chose faite. Ils sont en 8e de finale. Et moi, je prie vraiment qu'ils aillent loin. Cette équipe mérite vraiment d'aller le plus loin possible. Autre chose, ou autre information de cet après-midi, c'est du côté égyptien. Comme vous le savez, après avoir perdu Mohamed Salah, qui est le capitaine, la star de cette équipe, puis leur gardien de but, un homme également hyper important pour cette équipe égyptienne, Mohamed El Chenaoui, suite à des blessures, c'est autour de leur milieu offensif, leur jeune milieu offensif, Emam Achour, qui avait subi une commotion cérébrale le mercredi dernier lors d'une séance d'entraînement. Il avait tenté une reprise acrobatique et immédiatement il a subi une commotion cérébrale. Il a été amené aussitôt aux urgences, mais plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Il va rater les 8e de finale. Lui-même, quand on entend ses déclarations, et c'est vraiment flippant les gars, c'est vraiment flippant, il pensait que c'était fini. Il était entre la vie et la mort, mais il s'en sort vraiment bien. Selon l'Égypte, ou en tout cas selon les informations des sites internet et même la Fédération égyptienne de football, il va rater les 8e de finale, mais si tout se passe bien, si sa rééducation est plus rapide que prévu, il peut être disponible en cas de possible qualification pour les quarts de finale pour l'Égypte. Donc c'était juste les 2 informations que je tenais à partager avec vous. Je vous invite dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos bien évidemment, mais surtout de laisser vos avis en commentaire, c'est hyper important pour moi les gars. Merci encore une fois et à tout à l'heure. Mais bon, demain il y aura des matchs les gars, on va se régaler.